Depuis la région du Brandebourg, la société Enertrag contrôle les éoliennes d'une grande partie de l'Europe. Jusqu'à présent, lorsque trop de courant était produit par rapport aux besoins du marché, on se contentait de mettre les installations à l'arrêt. La logique voudrait pourtant que cet excédent d'énergie soit stocké. Mais comment ? L'hydrogène est le meilleur accumulateur d'énergie et le plus intelligent qu'on puisse utiliser. Dans le cadre des énergies renouvelables, il permet de stocker et de garder l'énergie à disposition pendant des semaines. La société a donc prévu une centrale thermique d'un genre nouveau, la première centrale hybride d'Allemagne. L'énergie éolienne excédentaire doit y être stockée sous forme d'hydrogène. La centrale a vu le jour ici, dans l'Uckermark, une région du Brandebourg balayée par les vents toute l'année. Une partie de l'hydrogène est réservée à la vente à la pompe pour les véhicules qui seront bientôt fabriqués en série. Il est stocké dans des réservoirs, puis transporté à Berlin, vers les stations à hydrogène d'une société partenaire. Le reste de l'hydrogène produit par la centrale alimente le réseau électrique, même lorsque le vent ne souffle pas. L'énergie éolienne stockée sous forme d'hydrogène est retransformée en courant. Pour cela, il faut commencer par fabriquer du biogaz obtenu à partir du maïs. Ce biogaz est ensuite mélangé à l'hydrogène, ce qui permet de produire de la chaleur et de l'électricité. Lorsque les éoliennes fournissent trop peu d'énergie, de l'électricité peut malgré tout être injectée dans le réseau grâce à l'accumulateur d'hydrogène. Mais le concept de la centrale hybride a aussi ses détracteurs. Pour l'ingénieur Ulf Bossel, la transformation de courant en hydrogène est une aberration. Pourquoi convertir une source d'énergie en une autre? Ce faisant, on dépense toujours plus d'énergie qu'on en obtient. Pour les chercheurs qui développent ces centrales hybrides, en revanche, un rendement relativement réduit n'est pas un problème. Ils comptent sur un bénéfice d'environ 40%. Le rendement est important dans la mesure où il existe un besoin en énergie. Mais lorsqu'on dispose d'énergie excédentaire, cela relativise la question du rendement. Quand on n'utilise pas d'énergie éolienne, il faut mettre l'installation à l'arrêt. Là, on peut produire de l'énergie et la stocker. Le professeur Krautz en est convaincu, mieux vaut utiliser une partie de cette électricité en trop pour la fabrication d'hydrogène qu'arrêter les éoliennes et tout perdre. Les détracteurs de l'hydrogène, eux, privilégient d'autres solutions moins coûteuses. Par exemple, l'aménagement des réseaux électriques. Les éoliennes se trouvent dans des régions qui manquent de câbles en cuivre. Il faudrait pouvoir acheminer l'énergie éolienne de la mer du Nord vers les Alpes bavaroises ou vers la Norvège et avoir recours au pompage-turbinage. Ainsi, on n'aurait plus ce problème. Le système de pompage-turbinage est à ce jour la seule technique ayant fait ses preuves pour le stockage de l'électricité. De l'eau est pompée dans un bassin. En retombant, elle active des turbines. Avec environ 75% de rendement en énergie, le dispositif est nettement plus efficace que l'hydrogène. Il ne peut toutefois pas être installé n'importe où. L'hydrogène, lui, ne connaît pas ce genre de limite. C'est pourquoi la société du Brandebourg croit en cette technique. Les besoins existent et il faut agir. Sinon, en termes de mobilité et de ravitaillement en énergie, on va avoir de très gros problèmes. C'est une technologie qui n'est certes pas idéale, mais qui fonctionne. Jusqu'à présent, lorsque les besoins en électricité étaient réduits, les éoliennes étaient arrêtées. Dorénavant, elles pourront continuer à tourner, même la nuit.